Atingongi. Right. Karibu bado. Karibu karibu. Alors, bienvenue au studio ADPR. On va dire qu'il va initier la culture sous serre. Vous voyez qu'ici on a commencé à initier le travail de la culture sous serre. Alors je laisse Dr Léonard pour vous parler beaucoup plus sur ce que l'on travaille avec le projet PCSD. Bienvenue. Merci infiniment. C'est comme mentionné sur les écritures là-bas. C'est un projet initié depuis 2022. L'ADPR venait de passer environ 9 ans dans le travail de la production des semences sous serre à partir des vitroplans. Alors en 2022, il y a eu une migration vers la nouvelle technologie qui est la pomme de terre hybride. Alors cette initiative a été possible grâce à l'appui de l'IFDC comme partenaire financier à part entière, en collaboration également avec Solinta qui est le fournisseur de ces graines hybrides. Ce sont des graines, et l'ISABU et le NSSS en qualité de partenaire technique du ministère. Alors, jusqu'à présent, les résultats sont très, sont très louables parce que c'est vrai, on a commencé avec 3 essais. Alors, une des 3 a été homologuée sur base des critères bien définis que vous allez ici, tout est mentionné dans ce petit bouquet. Vous allez distribuer, chacun pourra lire parce que c'était mentionné là-bas. Alors 017 a été homologué, 07 et 012 n'ont pas eu la chance d'être homologués parce que ce sont des variétés qui ont été perçues comme des variétés très vulnérables au milieu, très vulnérables. Contrairement à la variété 017 qui a une variété qui a une résistance absolue, dirais-je, par rapport au mildiou. Alors dans cette initiative, parce que nous avons voulu continuer les recherches, des autres variétés ont été intégrées sur le chéquier de la recherche, dont 015 et 022. 015 est la sœur de 017. 015 est déjà homologué au Kenya. Et aussi le 022, qui est maintenant en cours de développement dans nos serres ici, comme vous allez le constater. Alors, ce qui est de ces variétés hybrides, sont des variétés qui, les premières semences sont des graines. Des graines. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de garder quelques graines pour vous montrer l'image de ces graines. Ce sont des graines comme les graines, par exemple, de... Vous voyez, c'est de... Voilà. Au niveau de la première page, c'est bien précisé, ce sont des graines. Alors, ce sont ces graines-là que nous obtenons à partir de Solinta. C'est facilement transportable par rapport au tubercule. Et chose importante qu'il faut signaler ici, c'est que avec le 017, la première génération, c'est-à-dire ce que les mini-tubercules, la récolte est de 30 à 40 mini-tubercules par plant. Contrairement aux variétés conventionnelles
ou par plan, au niveau des métiberquilles, c'est entre 5 et 8. Alors, vous constatez combien cette variété a une valeur ajoutée en termes de la production des semences. Et au niveau de la production des consommables, parce que ces variétés n'ont que des chaînes seulement. Contrairement aux variétés conventionnelles qui, de la période de mini-tubercules au certifié, il faut environ 4 ans. Les agronomes, vous le savez mieux que moi je ne suis pas agronome, n'est-ce pas? Mais pour l'hybride, c'est moins d'une année. Donc vous constatez qu'il y a facilité, l'obtention très facile d'avoir des semences et aussi en grande quantité. Parce que avec cette production de 30 à 40 000 tubercules par plan, vous comprenez que avec par exemple 30 000 graines, l'exemple est précis de la quantité en cours de production pour la vulgarisation et la diffusion, c'est-à-dire que ce sont des petites, une quantité très minime, hein, à l'œil nu, qu'on peut même mettre dans la poche, mais dans ce cas-là, on n'a que 22 hectares à embraser. Voilà, c'est-à-dire que c'est une technologie vraiment qui donne de l'espoir dans le domaine de l'agriculture ici chez nous au Burundi. Alors, sans gabeger les mots, n'est-ce pas, soyez encore une fois les bienvenus ici. Alors, nous pouvons maintenant, la loi de la preuve exige faire visiter nos infrastructures, n'est-ce pas, vos infrastructures, parce que c'est grâce à vous, l'IFDC, que cette initiative a été possible. Oui, l'Union fait la force avec les autres partenaires, mais vous comprenez bien que l'argent, c'est un outil vraiment incontournable dans le monde du business. On peut avoir de bonnes initiatives, mais sans sous, il y a rien de mourir sans toutefois rien accompli. Alors, vraiment, c'est un grand plaisir d'avoir bénéficié de cet appui de la part de l'IFDC. Alors, si vous le permettez, nous pouvons maintenant vous faire visiter, n'est-ce pas, nos infrastructures, tout en signalant que les nouvelles infrastructures sont celles financées précédemment. Il y a deux pour le développement de la production des mini-tubercules. Il y a l'autre pour la germination. Alors, mais aussi, il faut aussi vous signaler que la collaboration entre la DPR et les FDC ne date pas seulement de 2022, mais depuis, si ma mémoire est bonne, 2016. Oui, c'est vrai, 2016. En 2016, cette WC que vous voyez a été cofinancé donc par l'IFDC. Donc, le cordon est de longue date, n'est-ce pas? Alors, voilà, nous pouvons vous faire visiter maintenant. Mais s'il y a quand même une question avant de visiter, n'hésitez pas de la poser. Voilà. Ok? Ah oui, oui. Vous pouvez nous briefer un peu comment... Voilà, ce sont des partenaires techniques pour les essais d'adaptabilité, les analyses VAT et d'HS. En fait, vous voyez que c'est la trajectoire exigée par le ministère quand il s'agit de nouvelles variétés à introduire dans le pays. Alors, ce sont des partenaires techniques incontournables. Agir sans eux, n'est-ce pas, c'est agir perdant. Juste un petit complément, voilà. Si vous permettez. Ah oui. Je pense qu'on pourrait peut-être présenter Jaune, monsieur le directeur. Ça, c'est le directeur d'homologation des variétés au niveau de l'ONCCS. Ça, c'est un partenaire de la DPR et indirectement de l'IF10. Ça, c'est Emmanuel. Ça, c'est Dorizabou. Directeur. C'est le directeur. Ça, c'est le directeur. Aïe. Ou définitif, je ne sais pas. Dorizabou. C'est la raison pour laquelle ils sont ici. Ah oui. Donc, c'est juste la synergie entre nos partenaires publics
privée et le travail avance rapidement. C'est ça en fait l'innovation dans le cadre du transfert des technologies vers la communauté agricole. Voilà, donc ils sont là pour ça. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'ils occupent une place importante en termes, disons, de recherche. Ce sont ces deux organisations qui, une fois homologuées, qui vont mettre ces variétés dans le catalogue national. Voilà, c'est juste un peu. Pour l'ONSS, généralement, comme c'est une variété qui provient des entreprises sémencières, ou bien, donc l'ONSS s'occupe généralement de la confirmation de la valeur agronomique et technologique. C'est-à-dire qu'il va confirmer tout ce qui est en rapport avec la tolérance, tout ce qui est en rapport avec les rendements, etc., etc. Mais aussi comment en fait une variété doit être utilisée. Soit ça peut être une utilisation industrielle, une consommation courante. En plus de cela, l'ONSS doit faire une caractérisation d'une variété. Parce que, comme nous sommes ici, nous sommes aussi des personnes, nous avons même des familles parentales, mais chacun, si on dit Pierre, Léonard, on a des traits communs, mais aussi on a des traits distinctifs, de façon qu'on peut distinguer Léonard d'Emmanuel. Donc là aussi, pour les variétés, il y a la distinction des caractères, il y a d'abord l'homogénéité des caractères, mais aussi on doit vérifier la stabilité de ces caractères. C'est pourquoi, comme on doit travailler pour 2 ans, généralement pour vérifier la stabilité, on nous conseille de travailler conjointement dans ces essais avec l'ISABU, de façon qu'on peut faire ce travail dans une période qui est courte. Voilà. Variété. Inscrit ces variétés au catalogue. Alors, ces variétés, maintenant, sont admises dans la commercialisation des semences. Voilà. Est-ce que 017 est homologué ou pas? 017 est homologué. Voilà. Donc, il revient donc à la BPR de faire la promotion de cette variété pour maintenant l'adoption par les utilisateurs. Et comme ça, on pourra donc, ça va être vendu au niveau du territoire, dans les zones où la variété, où on a fait donc l'adaptabilité, donc dans la zone où la variété pour le moment est adaptée. Je voudrais vous dire que pour le moment, en plus on va continuer d'élargir les zones agroécologiques pour vérifier là s'il y aurait encore d'autres zones où la variété Soli 017 si elle est adaptée ailleurs dans d'autres zones agroécologiques. Voilà. Maintenant la marque Soline Tassé, l'obtenteur ADPR, c'est le mainteneur au niveau national. Soit vous passez par l'ADPR, ou bien aussi, vous pouvez aussi passer par Soline Tassé, l'obtenteur principal de la variété. Voilà. Très bien. Merci de la question. Permettez que j'ajoute 2 choses. Première chose, je dis que PSSD facilite l'appui aux innovations, mais aussi PSSD facilite la connexion entre les entreprises semencières burundaises avec les entreprises semencières néerlandaises. Alors, ADPR est maintenant ce tampon qui lie ces entrepreneurs semencières burundaises avec les entrepreneurs semencières hollandaises qui est représenté par Solenta. Donc Solinita, c'est une entreprise semencière hollandaise maintenant qui est en partenariat avec ADPR. Et nous, pour arriver là-bas, on doit passer par ADPR. Alors, ADPR, permettez-moi que je vous présente les invités. On a déjà présenté le CCC ISABU, mais ici aussi nous sommes ensemble avec des autorités de l'IFDC. Je commence par le directeur pays. Il est le directeur pays de l'IFDC Burundi. Je pense que je peux vous saluer en quelques secondes. Bonjour à tous, moi c'est Marcel Massumba. Ah oui. Et c'est un plaisir d'être ici pour la première fois. Vous voyez ces photos. Chez Burundi, maintenant je vois. Ok, merci. Alors nous sommes aussi avec Michael, le chef de projet Patrice. Ah, Patrice, oui. Ouais. Je pense que lui aussi est intéressé d'être ici. Je peux aussi vous saluer, je pense. Oui.
Voilà, Michael, chef de projet Pagris, enchanté et encore merci pour l'organisation de la visite et la facilité. Merci. On est très curieux. Ok. Je termine par le chef de projet PSSD, je pense que vous le connaissez. Je suis ici depuis c'est 2006. Nathan. Il n'y avait rien. Alors, je pense que alors aussi, donc comme c'est typique, alors excusez un peu, donc ça veut dire que vous voyez que c'est une grande équipe, Ah oui. donc c'est une équipe multiforme, donc il y a l'équipe, le staff technique, mais aussi le staff administratif, donc c'est IFDC qui est représenté en entièreté. Merci. Oh oui, c'était un plaisir parce que il fallait que ceux qui souvent parlent d'autres langages, hein, pas agronomiques, mais financiers, soient aussi ici pour voir sa finalité. C'est cela. Médiatrice, soyez bienvenue. Ah oui, Odile, non, tout le monde. Il y a le fulfillment aussi. Ah oui. Parce que c'est tout un système, Voilà. C'est la collaboration avec tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, intervenir dans cette technologie, n'est-ce pas, pour éviter le désordre managérial, doit y passer par la DPR. N'est-ce pas? Tumutumbira kuri kotari ya niho byo byiza cyane. Ça c'est, voilà, cet a été le semi, il y a bon, on a commencé par les variétés en essai et après on a fait le semi de cette variété déjà homologuée. Alors ça, on a fait la transplantation hier, ça c'est le travail d'hier. Après 5 semaines, donc après 4 semaines, dans la 5e semaine. Alors ça c'est, on va transplanter dans cette serre, n'est-ce pas, juste pour produire les semences de la première génération. Les mini-tubercules. Vous avez un jeu de mots alors nous allons vous montrer ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça le résultat des graines, n'est-ce pas? Nous allons vous montrer le germois. Voilà. Non, ici il y a le sable, il y a la terre, n'est-ce pas? Donc c'est léger, il y a la boue de la vache. Ok. Nous comptons récolter 12 000, on va mettre environ 12 000 plants fois 37 minutes, plutôt 35 minutes tubercules en moyenne. Pour multiplier, vous voyez combien de minutes tubercules. Et en divisant par 42 000 plants par hectare, vous voyez les combien dans cette serre, on peut multiplier, n'est-ce pas, pour éviter 12 000 fois 35. Divisé par 42. Non, c'est 10 hectares. C'est-à-dire que cette serre, avec cette serre, n'est-ce pas, une serre récolte suffit pour embraver 10 hectares. Voilà. Aux variétés conventionnelles, cette serre, avec les mini-tubercules, 1 hectare, n'est-ce pas, du village et demi, 2 mini-tubercules.
C'est-à-dire qu'on pouvait embraver 1 hectare, point 5. Alors qu'ici, on va embraver 10 hectares. Ça a été véné. C'est vite mal. Ça c'est 0,17 ahagira kabiri misana ariko nta kintu kari aho hatwegereye hari twatugerenereye natwe twateye na ukesha usanga ari 4 voilà. Vous voyez ce qui prouve que ces plants sont matures. Regarde ces racines. Quand ces racines ont déjà, n'est-ce pas, se manifestent ainsi, c'est-à-dire que nous sommes dans la cinquième semaine. C'est-à-dire au-delà de 6e semaine, il y a les mini-tubéries qui commencent à se manifester. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Actuellement, on est à la 5e. Voilà. C'est pour cela que nous sommes déjà dans la transplantation. Voilà. Alors ça, c'est le 0,17. Donc, pour vous dire que tout commence par ici. Voilà, et ça, c'est le sous-sol. Alors, on met la graine ici. Dans ce cas-là, on fait l'arrosage, selon le protocole bien défini. Et après, 5e semaine, c'est la transplantation de ces plants dans la serre pour la production des mini-tubercules. Et c'est-à-dire 100 à 120 jours. Mais il a été constaté que avec 105 jours, c'est-à-dire que 105 jours, oui, voilà. Non, non, c'est importé. Ah oui, c'est importé. C'est-à-dire que les ménages, c'est-à-dire que... Ah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'avec la production des mini-tubercules, on a déjà des semences. Et la dormance, c'est donc 45 jours. Alors que pour les autres variétés conventionnelles, c'est 2 mois. Voilà. Alors ça, c'est la serre de germination. En fait, tout commence par ici. On développe ces graines. On fait germer, on fait le semis des graines ici. Et cette serre est capable de contenir 864 trias. Ça, c'est, donc, ça vient avec. Ah oui. Ah oui. Parce que la recherche a prouvé que donc, développer ces plants à travers ces serres-là, ça chauffe souvent et ça dérange, ça impacte la croissance de ces plants. Voilà, alors ici, ce qu'il faut vous signaler, c'est que le taux de germination est de 90%. Alors que la Hollande dit que, donc, avec 80%, c'est bon. C'est bon. Voilà. Non, non, c'est la globalité, c'est pas pareil. Voilà. 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 Question. Oui. Un sol qui est traité. Alors, rien n'empêche que dans ce sol, il peut y avoir d'autres graines des adventices. D'où en fait, nous trouvons parce qu'avec le petit jour, il y a les premières les graines, n'est-ce pas? Ziru zifatwa kuseruka. Hari izosohoka kuri 17e jour. Ni kuvuga iyo yatanguye ibimaze kwerekana une maturité et vigueur par rapport à zindi. D'accord. Rero isene ko ndavuga neza yuko cette serre peut contenir 864 trias. C'est-à-dire fois 104. Oui, oui, c'est 104. Je vais vous révéler le secret que cache cette serre de germination. 864 fois 104, c'est combien? Multiplié par 90, 600. Le taux de germination. Donc il y a 8 87 040 divisé par 100. Fois 90, 600. Fois 90. Vous avez des 600.
Voilà. 80 870. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que cette serre, n'est-ce pas, à une seule saison peut produire combien? 80 870. 80 000, 860. C'est-à-dire que nous pouvons, nous allons les développer dans presque 9 double serres. Vous voyez, double serre, multiplier ça avec 35. Et 80 000. Ah oui. Est-ce que ça ne se trouve pas dans un sens quoi? C'est bien mentionné. 830. Divisé par 42 000. Une question 67. quelque part cette voie souvent on met prix qui est cassé. Non, non. Ces mini-pellicules là, c'est le moins cher. Imaginez par plan, on récolte 35. Alors que pour les autres, on récolte entre 5 et 8. Donc ça impacte sur, économiquement, c'est bien prouvé. Voilà. Ah oui. Est-ce que après PSSD, vous allez continuer? Voilà une question très importante qu'après PSSD, que nous allons survivre ou disparaître. Ah oui, c'est une question très importante. La pérennisation de tout projet, n'est-ce pas? Oui, la dépendance, je ne dirais pas la dépendance, c'est la collaboration. La collaboration. On collabore comme ceux qui vont continuer à vivre, mais pas comme ceux qui vont disparaître demain. C'est bien précis. Voilà. Bon, par exemple, vous voyez que dans cette serre, ce n'est pas encore préparé. Vous voyez, dans le financement de l'IFDC, l'aménagement interne n'était pas dedans. Mais nous allons, vous allez le consacrer ici à AO. Nous sommes en train de préparer cette serre parce que la semaine, aujourd'hui c'est mercredi, samedi, cette serre-là sera utilisée. Ah oui. Voilà, on a fait jusque là-bas, c'est le 0,22. Et puis, jusqu'à là-bas, c'est le 0,15. Ça, c'est la variété témoin 0,17. Homologué. Donc, la 0,17 devient la variété témoin. Donc, ici, vous voyez que c'est juste après les semaines. Oui, ce sont les deux nouvelles variétés. 0,15, 0,22. Voilà, après les semaines, voilà le résultat. Les nouvelles variétés peuvent se commenter par rapport à ça. En fait, non, c'est que voilà. Pour moi, par exemple, demain, on doit en mettre du sol au fur et à mesure. Parce que ici, il y a les racines qui commencent, n'est-ce pas, à se manifester. Alors, il faut que ces racines produisent des minutes. Alors, tu vas me fouiller à animal. Comme dans les champs. Demander donc le sol qu'on a utilisé ici. Donc, il y a les fertilisants organiques et les fertilisants minéraux, mais aussi on a amendé donc le sol qu'on a utilisé. Donc, pour que le pH de ce sol soit tendre vers une neutralité. Donc, ici, parce que si c'est l'endroit contrôlé, cette production de ces semences soit produite dans un milieu contrôlé, afin d'éviter que quand même, donc on donne aux agriculteurs des semences qui ne sont pas saines. Voilà l'autre objectif. C'est un champ. C'est un champ. Au niveau pendant la récolte, on doit faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Au moins 4 échantillons représentatifs y'aka champ, de façon que bica bitworohera muri traitement biométrique. Il a suivi pas mal de formations.
où il y a variétés. Nous avons aussi l'utilisation d'ici samedi. Parce que ces plans-là sont nombreux. Voilà, ils ne peuvent pas contenir dans la double serre là et la partie qui reste dans la simple serre, on va aussi l'utiliser pour rendre dispo et opérationnel. C'est plus ou moins opaque. Ah non, celle-là c'est le net. Nous, c'est le net. Vous voyez, c'est pour donc laisser donc le vent même, n'est-ce pas? Oui, je posais la question. Ah oui, j'avais précisé que c'est la serre de la germination et ça c'est les deux sont laissés pour le développement, la production des mini-tubercules. C'est pour ça qu'il y a une différence au niveau des provinces. Des contaminations. Non. Ça n'est pas. Non. Infiniment merci. Et on vous souhaite aussi bonne chance. On espère que les deux variétés, 015 et 022 seront homologuées pour l'intérêt à la fois intérêt, honneur de la DPR, de l'FDC, mais aussi du peuple burundais. Ah oui. Alors, on ne fait que vous remercier et on vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, et aussi, il y a une intervention. Vous voyez que c'est un chantier, n'est-ce pas, en cours de l'organisation. Et comme c'est la saison pluvieuse, vous voyez que ça pousse vite. Mais nous allons même ici à au moins 1 mètre de chaque serre. Ok. Nous allons essayer de mettre du ciment. Voilà, c'est prévu. Mais on n'en est pas en un seul coup. C'est juste une planification qui est en cours, n'est-ce pas? Mais ce qui est très urgent, c'est l'entretien, n'est-ce pas, de l'intérieur pour donc faciliter l'utilisation rapide. Alors, de la part de la DPR, c'est juste vous remercier de cette visite de taille. C'est ma première fois que je vois dans même les projets, n'est-ce pas, dans lesquels j'ai travaillé, de voir un staff si important venir visiter un projet comme ça. Et aussi, c'est du PAGRIS. Soyez encore une fois les bienvenus. On aura besoin de fertilisants. S'aimer dans les terrains, même encadrés par PAGRIS. Vous voyez que donc c'est tout un système. Alors pour vous dire que si demain ou après-demain, n'est-ce pas, il y a du matériel, n'est-ce pas, disponible chez PAGRIS, alors que l'ADPR en a besoin, nous allons toquer chez vous. Alors, nous vous remercions grandement, tout en espérant que notre collaboration, même si nous avons été informés que l'ISDC est à la sortie, mais ce n'est pas sorti pour partir, mais peut-être c'est pour mieux encore sauter. C'est notre espoir. Alors, même si le bureau sera délocalisé, je suis convaincu que les activités de l'IFDC, n'est-ce pas, ne seront pas délocalisées. On est là. C'est ça. Je sais. Voilà. Alors, c'est que vous remerciez, n'est-ce pas? Et même prochainement, d'ici 3 mois, on va récolter. Peut-être c'est notre plaisir maintenant de vous voir encore une fois pour voir le résultat. C'est-à-dire ce que nous venons de parler théoriquement, il faut que vous le voyez pratiquement. Voilà. Et déguster. Et déguster aussi. Merci.
Njewe. Normalement,